Bonjour à tous et bienvenue donc pour cette pause santé de la rentrée 2018 qui marque la nouvelle année universitaire. La santé, c'est l'activité, c'est le mouvement. J'aimerais bien savoir s'il y en a parmi vous qui sont nouveaux à la faculté, des nouveaux membres, des personnes qui occupent des nouvelles fonctions depuis, mettons, la dernière année. Ceux dont c'est le cas, pourriez-vous lever la main, s'il vous plaît? Donc, excellent. On tenait à vous accueillir de façon très spécifique et de souhaiter la bienvenue dans la grande famille facultaire. Dans le même ordre d'idées, par exemple, j'aimerais ça que les gens qui sont là depuis 5 ans et plus lèvent la main. Okay. Ceux qui sont là depuis 10 ans et plus, vous gardez la main dans les airs. Ceux qui sont là depuis 15 ans et plus, vous gardez la main dans les airs. Okay. C'est bon, parfait. Merci à vous, merci d'être là, merci de votre engagement pour la faculté, c'est très apprécié. J'aimerais profiter de cet événement, donc de la rentrée, pour vous présenter la nouvelle équipe de direction. Cette équipe-là a vécu certains mouvements dans les derniers mois et on a de nouvelles recrues maintenant dans l'équipe de la direction, des vétérans également. Donc, je les invite à s'avancer, venir peut-être en avant ici au niveau de la scène. D'abord, je vais faire un ordre alphabétique. Mme Marie Arsenault, si elle est présente. Marie n'est pas là, donc qui est vice-doyenne aux études médicales postdoctorales. Geneviève Bérère, qui est directrice des communications. Elle est là, j'en suis certain. Emmanuel Carreau, qui est vice-doyenne à la responsabilité sociale. Donc, Emmanuel, si tu veux t'approcher. Marie-Chantal Denis, qui est adjointe exécutive au doyen. Mathieu Guiton, qui est secrétaire de la faculté. Claude Labrie, qui est vice-doyen aux études de premier cycle. Claude n'était pas très loin, de toute façon, il avait prévu le coup. Patrice Lemay, qui est directeur exécutif. Merci, Patrice. Hélène Moffett, qui est vice-doyenne aux études en réadaptation. Jean-François Montreuil, vice-doyen exécutif. Lucie Rochefort, vice-doyenne à la pédagogie au développement professionnel continu. Et finalement, Jacques Simard, qui est vice-doyen à la recherche et aux études supérieures. Donc, merci d'être là. On les applaudit. Merci à la nouvelle équipe. C'est donc une équipe qui est maintenant pleinement constituée pour les 3 prochaines années, une équipe qui est engagée, compétente et chargée à bloc pour affronter les défis du jour et amener la faculté vers de nouveaux sommets. Donc, merci pour cet engagement. On est très heureux de vous revoir toutes et tous à la fin de cet été, au terme de vacances qui, j'espère, ont été profitables, du temps en famille, du temps avec des amis. On espère que vous avez pu faire le plein d'énergie et le plein de soleil, ce qui n'était pas vraiment un problème cet été. Après les canicules que nous avons connues en fait cet été, on s'attend quand même à un automne qui sera quand même assez chaud. Surtout jusqu'au 1er octobre, on pense. Peut-être qu'après ça, ça va se refroidir un peu. Plusieurs ont trouvé le pavillon bien tranquille cet été pour ceux qui sont passés. En cette période de la rentrée, la présence très dynamique et parfois tumultueuse de nos étudiants, nos étudiantes, nous rappelle les raisons pour lesquelles on est ici. J'ai eu la chance de rencontrer les nouvelles cohortes à partir du 31 août au cours des derniers jours, de sentir leur énergie qui est très contagieuse, de partager avec eux notre vision de la santé durable et notre vision également à l'égard de la responsabilité sociale concernant les populations que nous desservons. Ça a été des échanges extrêmement riches. Ce rôle d'acteur socialement responsable, ça nous rejoint tous au quotidien par les petits gestes que nous posons, peu importe la fonction qu'on occupe à la faculté. Je vous remercie donc de votre engagement en ce sens, qui fait que la faculté est un milieu accueillant, qui est ouvert, qui agit concrètement pour contribuer au bien-être de notre société. Être un doyen en mouvement pour une faculté en mouvement, c'est bien, mais être tous ensemble en mouvement, tous les membres d'une faculté, ça nous mènera encore plus loin. D'ailleurs, il y a plusieurs grands projets qui sont sur la table à dessin, et je ne parle pas de bande dessinée, bien entendu, mais de dossiers qui vont contribuer au développement facultaire. Tout d'abord, la préparation de notre prochaine planification stratégique, qui est vraiment le gros dossier pour l'équipe cet automne. On veut faire une tournée de consultation pour impliquer nos partenaires et nos communautés. On veut vraiment visiter nos milieux en région, organiser des forums citoyens et échanger avec les membres des communautés autochtones. Nous allons rencontrer en fait les milieux de Québec, aussi les milieux de recherche, et de vous rencontrer vous aussi comme membres de la faculté, les enseignants, les employés, les étudiantes et les étudiants pour avoir votre point de vue sur l'évolution de la faculté. C'est une tournée qui va nous aider à bâtir la prochaine planification stratégique, une planification qu'on veut
vraiment adapté à une faculté socialement responsable qui est ouverte à la collaboration et la concertation. Notre faculté est au service de la communauté facultaire, universitaire, de notre société et du monde. Elle promeut et favorise la santé durable des populations. On souhaite aussi arrimer notre plan stratégique à celui-là de l'université, donc on va vraiment le travailler dans ce sens-là. C'est un plan stratégique, à notre sens, au niveau universitaire, qui va vraiment permettre à l'Université Laval de se distinguer. Il y a un deuxième chantier qui est quand même assez avancé, lequel je vais vous parler quand même un peu en primeur ce matin, c'est la réorganisation du vice-décanat à la pédagogie et au développement professionnel continu. On va vraiment, à l'intérieur de cette réorganisation-là, regrouper les services en deux centres. Chacun des centres va proposer des expertises qui sont vraiment consolidées et non des secteurs en silo. D'une part, il y a la création du centre Pédagogia, dont vous allez voir la nouvelle signature graphique. J'espère que ça s'affiche à ma droite. C'est un centre qui va offrir des ressources et des services pédagogiques facultaires, des formations accréditées en développement pédagogique et professionnel continu, des formations créditées, puis le centre Pédagogia va être dirigé par Mme Nathalie Gingras, qui est nouvellement nommée et que nous félicitons. Je ne sais pas si Nathalie est ici avec nous. D'autre part, l'évolution de la structure du centre Apprentisse, notre centre trifacultaire, va permettre de regrouper les services qui sont dédiés à l'apprentissage clinique, aux évaluations pratiques et certificatives, à la création d'un bureau des patients standardisés. Et le centre va maintenant être dirigé par Mme Renée Turgeon, que nous félicitons également. Et Renée, ici, cet exercice va vraiment nous permettre d'optimiser l'offre de services. Les centres vont être tournés vers les utilisateurs avec une expertise plus conviviale. Le VDPTPC demeure la structure administrative officielle qui chapeaute les deux centres, toujours sous la direction de Mme Lucie Rochefort. Et je souhaite la remercier et la féliciter, ainsi que toute son équipe, pour ce travail majeur de réorganisation qui va permettre à notre faculté de bien se positionner pour les défis des prochaines années en pédagogie et en développement professionnel continu. Alors, merci Lucie. Le lancement officiel de la nouvelle structure va avoir lieu avant les fêtes. On va vous tenir informé sur l'événement comme tel. Enfin, et non pas le moindre, il y a un troisième chantier qui n'est pas tout à fait nouveau, dont vous avez entendu parler, mais qui continue d'évoluer. C'est celui du programme de doctorat en médecine pour relever le défi de la pratique en région. Ce projet regroupe 4 partenaires, l'Université Laval, le CIS de Chaudière-Appalaches, le CIS du Bas-Saint-Laurent et l'UQAR. Il vise la création de cohortes spécifiques d'étudiants du pré-externat en médecine qui seraient situés à Lévis et à Rimouski, en plus de la cohorte qui est ici sur le campus. Pour la partie de l'externat, de nouveaux sites d'externat longitudinal intégrés ou ELI vont être développés en plus des 3 sites actuels. Ils vont être répartis vraiment sur l'ensemble du territoire du RUIS pour pouvoir accueillir un plus grand nombre d'externes selon cette formule. Il faut souligner que le ministère de l'Enseignement supérieur a accordé à l'Université Laval un financement de 150 000 $ pour continuer d'avancer dans ce projet. C'est Claude Labrie, notre vice-doyen aux études de premier cycle, qui est maintenant le directeur du projet, et on remercie les nombreuses personnes qui se sont engagées dans ce projet porteur pour nos régions. Plusieurs dossiers emballants, donc une petite ombre quand même à l'horizon. Il faut vraiment, je pense, le mentionner, la prendre en considération. Dans les derniers mois, le gouvernement a revu la formule budgétaire de financement des programmes de formation. Ça, c'est un exercice qui va avoir assurément des impacts sur notre gestion financière. On va suivre la situation de très près pour relever ce défi et préserver nos missions d'enseignement et de recherche. Du côté philanthropique, c'est un peu en riant, mais la canicule nous a empêché de tenir notre tournoi de golf cet été. C'est vraiment trop chaud. Question d'explorer une nouvelle formule. On a remplacé cette formule-là par un grand événement rassembleur dont vous avez probablement entendu parler. Il s'agit de la soirée à table pour la santé durable qui va avoir lieu le 2 octobre prochain à la baie de Beauport. Plusieurs personnes se sont mobilisées pour cette soirée qui va offrir une vitrine extraordinaire à différentes initiatives de membres de la faculté en lien avec notre vision de santé durable et de responsabilité sociale. Il reste donc encore des places, mais ne tardez pas trop si vous voulez vous joindre à nous parce que ces places-là s'envolent assez rapidement. Il y a des informations à l'écran également qui vous sont actuellement affichées. En terminant, j'approche d'un premier cycle complet à titre de doyen. Honnêtement, je continue à être quotidiennement émerveillé par le talent, la créativité, le dynamisme et le courage des membres de la faculté, autant de nos employés que nos professeurs, nos enseignantes et nos enseignants, nos étudiantes et nos étudiants. Bravo, c'est vraiment extrêmement mobilisant de voir toute cette énergie et ce talent-là.
Il y a un nombre impressionnant d'idées et de réalisations qui sont en cours ou en cogitation dans chacune de vos unités. Soyez assurés que je me tiens informé avec la collaboration des vice-doyens et vice-doyennes et de nos directeurs et directrices. Je vous remercie encore une fois de votre implication et de votre engagement à cet égard. Je voudrais en terminant vous rappeler de faire attention à vous, à vous-même, à votre santé, en bougeant, en faisant appel à de l'aide lorsque vous en ressentez le besoin. On va repartir à partir du prochain jeudi, nos activités du jeudi midi où on essaie de marcher, où on essaie de courir ensemble. Ne craignez pas de vous joindre à nous. Il y a de la place pour tout le monde, de tous les niveaux en fait d'activité et de forme physique. En participant aux activités, entre autres, de votre comité santé et mieux-être, en buvant beaucoup d'eau, c'est des choses qui vont, nous aider à rencontrer les défis qui vont se présenter à nous dans les prochains mois. C'est important de rester en forme au niveau de notre santé physique et notre santé mentale. Merci à tous. Bonne rentrée.